Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois de septembre 2020. Cette vidéo va concerner les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Je rappelle que ce sont des énergies générales, une tendance générale. Prenez en fonction de vos ressentis et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on commence de suite par les vierges. Votre tendance énergétique générale avec l'oracle Outre-Chimère, nous avons en première carte le jardin des sentiments, la fragilité. Et en deuxième carte, le portail, la connexion. Alors, la tendance générale, c'est attention à la mélancolie durant ce mois de septembre. Peut-être que, amis vierges, vous aurez passé de très bonnes vacances, un très bel été, par exemple, et du coup, cette rentrée risque d'être un petit peu difficile. Il y a cette notion aussi de fragilité qui apparaît. Peut-être que dans le domaine financier, vous êtes dans une situation un petit peu fragile. Euh, il y a une forme comme ça où vous avez la sensation, pourtant vous êtes un signe de terre très pragmatique, organisé, mais là il y a quelque chose durant ce mois de septembre qui va vous perturber et va mettre à mal un petit peu votre organisation peut-être. Avec la carte du portail, la connexion, vous avez peut-être peur d'aller de l'avant, hein. On vous invite à avancer, à évoluer, peut-être à sortir de votre zone de confort. Et c'est peut-être ça qui provoque en vous une certaine crainte, euh, une certaine sensibilité accrue, quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'aller de l'avant, d'aller vers la nouveauté, puisque vous aimez la sécurité, le côté pragmatique, être bien entouré et que tout soit bien géré, sans pour autant être forcément dans le contrôle de tout, mais vous aimez bien savoir où vous allez. Et là, on vous demande peut-être d'avancer vers l'inconnu, de faire un peu plus confiance en la vie pour avancer et pour évoluer. Donc, on va aller un peu plus loin avec les différents domaines. Donc, pour l'aspect relationnel et sentimental, avec le tarot des rêves de Gaïa, j'ai la numéro 14, roi d'air. 14, le roi Louis Soleil. Mais là, c'est le roi d'air. La petite parenthèse. Et oui, et là, dans le domaine relationnel, on vous demande de reprendre confiance en vous. L'air, c'est l'intellect. Et là, on voit un aigle. Un aigle, il a le pouvoir. Donc, peut-être de prendre de la hauteur par rapport à vos relations, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, mais aussi par rapport à votre situation, euh, je veux dire, actuelle, par rapport à vous-même, si vous êtes célibataire. Mais ça marche dans tous les cas. Il est parfaitement connecté tout en étant conscient de la réalité. Donc peut-être aussi de faire appel à votre part intuitif, de consulter vos guides spirituels et vos anges gardiens. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez plus axé sur l'aspect concret de votre vie et du coup, votre aspect intuitif a été mis un petit peu en berne. Donc, pour vous aider dans votre relationnel, effectivement, dans vos rapports aux autres, effectivement, ayez l'esprit clair, soyez clairvoyant. Prenez du recul ou de la hauteur par rapport à une situation donnée, si conflit il y a avec une autre personne ou d'autres, alors que ce soit personnel ou amical. En tout cas, on vous demande avec ce roi, d'être dans une action juste, mesurée et parfaitement alignée avec votre côté intuitif et l'aspect concret de votre vie. Avec le tarot téléma, on va aller un petit peu plus loin. Nous avons le pendu en première carte. Donc, il y a une situation qui vous gêne, où vous êtes dans une position d'attente qui ne dépend pas de vous. Il y a quelque chose qui vous bloque quelque part. Nous avons l'impératrice en carte centrale, d'accord, qui est posée, qui est assise, hein, qui agit avec efficacité, qui sait attendre. Ça, c'est un petit peu le point fort aussi de votre signe, hein. Et nous avons le 2 de bâton. Donc, réfléchir avant d'agir. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, d'évoluer, alors, si c'est au niveau sentimental, effectivement, de consolider une relation si elle est déjà existante. Hein, vous voulez quelque chose un foyer stable, une stabilité.
Et ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose, peut-être que votre partenaire n'est pas encore en phase, n'est pas encore prêt, tout à fait prêt. Hein, avec ce 2 de bâton, on a cette notion de réflexion avant de passer à l'action. Vous voyez, le 2, c'est aussi une forme de dualité. Hein, on descend du 3 au 2. 12, 3, 2. Donc il y a une forme peut-être de remise en question au niveau relationnel et ou sentimental. Ça peut être aussi, vous pouvez le transposer au domaine médical. Pour les célibataires qui sont en recherche active, effectivement, vous avez ce désir de construire un foyer harmonieux, d'avoir une place en tant que telle dans une communauté, dans une famille, mais du coup, ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. Donc là, hein, si vous vous posez la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un durant ce mois de septembre? Pour moi, ami vierge, c'est pas tout à fait le cas. Donc, désolé, c'est les cartes qui parlent, mais voilà. Mais vous avez ce désir. Entretenez ce désir, ayez l'esprit clair, soyez conscient, profitez de votre célibat justement pour vous réaliser par vous-même, justement par la suite pour provoquer des opportunités, peut-être d'ici le mois d'octobre. Donc voilà, en tout cas dans le domaine relationnel en général, tout ne se passe pas comme vous voulez. Effectivement, vous avez le désir de construire quelque chose de stable, mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans une phase, enfin il faudra être plutôt dans une phase de réflexion. Tout vient à point qui sait attendre, j'ai envie de dire. Pour faire la synthèse, j'ai pris le 5e accord Toltec et je suis l'artiste de ma propre vie. Donc je disais pour les célibataires déjà de vous réaliser par vous-même, vous voyez. Mais c'est valable aussi hein, si on vit en couple ou par rapport au domaine médical. C'est une carte très très colorée, elle est très intéressante. La vie, elle est faite de pleine de couleurs. Donc, et là, elle est plutôt dans les tons clairs. On va voir le texte. Les mots sont mes pinceaux et ma vie est le canevas. Ce que je peins de mes mots, c'est la manière dont je me perçois. La façon dont je vois toute la réalité, c'est ce que je peins, c'est ma vie. Et l'apparence qu'elle prend dépend de l'usage que je fais de la parole. C'est peut-être pour ça qu'avec le tarot des rêves de Gaïa, on vous disait d'avoir l'esprit clair et effectivement de communiquer de manière claire pour que, en face de vous, les personnes puissent recevoir le message, je veux dire clairement, de manière juste. Après, s'ils interprètent d'une autre manière, là, ça dépend plus de vous. Mais vous, soyez vraiment authentique dans votre manière de communiquer avec les autres. On va passer au domaine professionnel et financier, donc avec l'oracle de l'énergie G à main et poings liés. Donc ce mois de septembre va être un petit peu compliqué. J'ai la sensation que vous êtes dans une situation figée, donc peut-être au niveau financier, que vous avez envie peut-être d'investir mais que vous ne pouvez pas parce que vous revenez de vacances et les finances sont un petit peu justes, par exemple, hein, je prends un exemple. Mais vous aurez durant ce mois de septembre cette sensation que ça me fait penser au pendu, hein, vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous ne pouvez pas agir. Au niveau professionnel, j'ai la sensation aussi que vous êtes mis un peu de côté, que vous n'êtes pas en plénitude professionnelle. Peut-être que vous vous posez des questions justement sur votre travail. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Il y a quelque chose de cette notion-là. Mais j'ai cette sensation, voilà, où vous vous sentez enfermé, figé dans une situation qui ne vous convient plus durant ce mois de septembre. Vous vous en rendez compte. Donc, on va voir avec le tarot comment vous pouvez agir par rapport à tout cela. Donc, on a le 2 d'Atame. Et ouais, il y a une forme de dualité là qui se passe. Hein. Il y a des discussions. 8 de calice. Ouais, il y a quelque chose de... Une forme d'hésitation, de réflexion. Hein. C'est un peu brumeux, vous voyez. C'est pas clair. Hein. Et ensuite, on a le 9 d'Atame. Ouais, il y a des angoisses. Il y a... Alors, soit vous angoissez par rapport à l'aspect financier qui n'est peut-être pas au top du top durant ce mois de septembre. En tout cas, au niveau professionnel, effectivement, ça risque d'être animé. Du coup, ça vous met dans une position de doute. Vous allez peut-être douter durant ce mois de septembre de votre capacité. On va remettre peut-être en cause vos compétences, ce qui va vous générer peut-être des angoisses et du coup, vous allez mal dormir, etc. Donc, ouais, il y a une situation, hein, le tarot confirme malheureusement la carte de l'oracle. Donc, le mois de septembre, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pas forcément le bon moment.
Au niveau financier, c'est peut-être pas le top. Alors peut-être qu'il y a conflit aussi avec le conjoint ou la conjointe au niveau financier. Euh, on va dire que là, au niveau professionnel et financier, vigilance. euh, Peut-être qu'il faut s'éloigner un petit peu, prendre le temps de la réflexion. On voit, il réfléchit, hein, il est dans l'hésitation là. Il vaut peut-être mieux prendre du recul par rapport à votre situation financière et professionnelle avant d'agir, car c'est pas le moment effectivement d'entamer une action, si je puis dire. Justement, on va en savoir un peu plus en faisant la synthèse avec les 50 cartes de sagesse et nous avons leadership. Et là, ça rejoint plus le côté professionnel. Les leaders inspirants suscitent la loyauté, car leur clarté, leur intégrité et leur courage sont séduisants. De plus, de tels gens ont développé l'intelligence et la maîtrise personnelle. Ils ne contraignent jamais, mais confèrent aux autres le pouvoir de réaliser leur potentiel. La sagesse vous suggère d'examiner maintenant vos qualités de leader. Fiez-vous à votre sagesse et à votre jugement. Soyez clair, je le disais, hein, soyez clair à propos de votre direction. Quelle que soit votre position, sachez que vous pouvez inciter les autres à aspirer à des objectifs plus élevés. Surveillez l'attraction lorsque vous prenez la barre avec charisme et confiance. Affirmation, je dirige avec sagesse pour le plus grand bien. Et déjà, dirigez votre vie, hein. Mais c'est intéressant parce que je veux dire, ça vous donne un conseil assez judicieux par rapport à votre domaine professionnel et financier. Donc, soyez clair, et ça rejoint le domaine, hein, relationnel. Donc, soyez clair dans vos propos, mais soyez clair aussi par rapport à vous-même et ce que vous transmettez, justement, pour gérer, on va dire, les choses de manière juste. Pour le domaine développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle des chakras, nous avons rapports humains. Ah bah intimité, liberté, tolérance, confiance. Ça me fait penser au chakra sacré, chakra orange, hein, juste en dessous du nombril. Et voyez, on a deux mains liées. Donc déjà, par rapport à vous-même, connectez-vous à vous-même. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même déjà, dans un premier temps, pour justement vous reconnecter à votre pouvoir créateur. Le chakra sacré, c'est la joie de vivre, c'est votre identité profonde, c'est ce qui vous permet de travailler tout ce qui est sociabilité, également vos rapports, hein, ces rapports humains. Donc peut-être que déjà, prendre du temps pour vous, déjà travailler votre rapport avec vous-même pour pouvoir le restituer concrètement et avoir des rapports plus harmonieux. Alors si c'est le domaine professionnel, mais voilà, avoir des rapports plus harmonieux concrètement dans votre vie. Avec le tarot des sorcières, nous avons, eh bien ouais, le 5 de bâton. Il y a une dualité en vous, hein. Il y a quelque chose qui se passe en vous, oui. Ah oui, le 8 d'épée. Donc, il y a une forme de dualité. Et là, c'est peut-être le mental qui prend le dessus sur votre côté intuitif. Vous êtes peut-être trop dans le mental. Donc, essayez de vous reconnecter à vous-même pour retrouver votre confiance en vous. Et nous avons, et bah ouais. Et nous terminons avec la lune. Je me demande si durant ce mois de septembre, vous n'avez pas perdu confiance dans votre intuition, dans votre instinct. C'est comme si, euh, ouais, vous ne sentez plus les choses. Et du coup, effectivement, ça se ressent sur le côté concret de votre vie. Donc là, on va travailler sur le chakra sacré. Donc, comme je le dis souvent, soit vous pouvez utiliser la technique de la visualisation en imaginant un chakra orange qui tourne de manière harmonieuse, soit une phrase d'affirmation telle que mon chakra sacré est parfaitement ouvert et équilibré. Hein, déjà, dans un premier temps, pour reprendre confiance en vous, hein, pour retrouver peut-être une certaine joie de vivre et une certaine sociabilité, vous voyez, mais déjà avec vous-même, une confiance en vous. Parce que effectivement, avec ces trois cartes, là, on est dans une forme un peu, hein, de prison, de quelque chose qui... Vous êtes enfermé, le 5 de bâton, vous voyez, c'est comme si vous devez batailler, comme si le mental prenait trop le dessus, vous n'arrivez plus à vous connecter à votre côté intuitif. Or, la lune, c'est la nuit, hein, donc, la nuit favorise, hein, tout ce qui est méditation et relaxation également.
Donc reconnectez-vous aussi à votre respiration. Inspirez, expirez en pleine conscience. Faites le vide en vous-même pour favoriser l'apaisement mental et justement votre connexion à votre âme. Pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris une carte Namasté, des cartes de bénédiction. Alors vous voyez, elle est dans les tons rouges, hein, c'est un peu, je disais, c'est un peu brumeux, hein, là, dans le côté spirituel. N'hésitez pas également à solliciter vos guides spirituels, vos anges gardiens, pour y voir plus clair, hein, pour vous aider justement à vous connecter à votre côté intuitif. On va voir justement le message, bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Voyez? Donc ouais, c'est reprenez confiance, hein, tout ce qui est énergie divine, etc. Hein, peut-être que ça, durant ce mois de septembre, vous avez un petit peu perdu la foi. Et ça, une fois que vous aurez retrouvé la foi déjà en vous-même, ça pourra se répercuter concrètement dans votre vie. Justement pour vous aider, hein, peut-être dans tout cela, un conseil ou mantra avec carte des anges et ouvrez votre cœur. Archange Chamuel, si vous y croyez, merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Alors ça, c'est un excellent conseil ou mantra, vous dictez durant ce mois de septembre. Comme ça, vous pourrez enfin vous reconnecter à votre part divine et à votre côté intuitif. Et du coup, vous allez pouvoir débloquer certaines choses durant ce mois de septembre. Donc voilà pour nos amis vierges pour le mois de septembre 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!